bien que le monde politique est terriblement enclin à aller dans le sens de cette hypothèse qui est que nous pouvons arrêter toute vie sociale et bloquer tout en attendant que quelque chose de magique se passe. Alors le quelque chose de magique, s'il n'arrive pas, un jour il faudra bien déconfiner et on sera exactement à la case départ. Donc, qu'est-ce que c'est qui peut arriver de magique? La seule chose que j'ai entendue, c'est le vaccin. Et quand on demande sérieusement les chances d'avoir un vaccin aussi rapidement et qui soit efficace et pas dangereux, on nous répond qu'on n'en sait rien. Alors, si on doit se confiner à 100% d'ici là, c'est invivable. Ce qui a fait penser à certains que j'étais un dissident ou que je marchais à l'envers de tout le monde, c'est que je contestais des chiffres en disant « je ne vois pas la deuxième vague, elle n'est pas là ». Je ne disais pas « elle ne sera jamais là ». Au contraire, j'ai toujours dit quand on déconfine, on fait revenir le virus. Donc je savais que ça allait rebondir. Le problème, c'est que je disais, pour le moment, ça ne rebondit pas. Et donc, on a cru que je disais que j'étais une espèce de négationniste du virus, que j'étais un coronasceptique, ce qui est tout à fait faux. Quand on me dit aujourd'hui qu'il y a 2,5 fois plus de patients Covid en soins intensifs que fin mars, je dis non, il y en a 2,5 fois moins. Mais ça ne veut pas dire pour ça que je dis qu'il n'y en a pas. J'ai une tendance à croire que si on explique bien, le public peut comprendre. Je ne fais donc pas partie des gens qui considèrent que le public sont essentiellement tous des ânes, qui ne peuvent pas comprendre, et qu'on perd son temps à leur expliquer. Que donc il n'y a qu'une seule manière de les rendre prudents, c'est de leur flanquer la trouille, c'est de leur faire peur. Et donc, je me suis toujours opposé au fait d'essayer d'exagérer les chiffres et de les présenter d'une manière qui soit effrayante, pour que tout le monde ait peur de sortir de chez soi et qu'on obtienne le confinement nécessaire ou le déconfinement suffisamment minimal. Moi, je pense qu'on peut expliquer aux gens et qu'ils vont comprendre, et on me dit, vous êtes tout à fait utopiste, vous pensez que les gens sont capables de comprendre, mais si vous leur dites les vrais chiffres, ils vont se mettre à faire n'importe quoi. Alors, je ne nie pas qu'il y ait des gens qui sont capables de faire n'importe quoi. Ce sont les mêmes qui roulent comme des fous, ce sont les mêmes qui ne prennent aucune précaution par rapport à rien dans la vie. On a connu ça avec l'épidémie du sida, il y a 40 ans. Voilà, j'en ai un souvenir très marqué. On nous disait, il faut faire peur. Si vous ne faites pas peur, les gens s'en fichent. Et donc, voilà, moi, simplement, je n'entre pas dans cette logique-là. J'aime bien, quand on donne des chiffres, que ce soit des chiffres qui soient scientifiquement validés, et puis qu'on explique de manière intelligente.